L'analyse des accidents du travail est une étape cruciale de la démarche de prévention, bien qu'elle ait lieu a posteriori. Analyser un accident du travail, c'est identifier les causes de sa survenue et agir en conséquence pour éviter son renouvellement par la mise en œuvre d'actions correctives adaptées. Cela permet également d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise grâce à une meilleure compréhension des dysfonctionnements et du travail réel. Lorsqu'un accident du travail, AT, survient, il est nécessaire d'en identifier les causes et de mettre en place des actions correctives pour éviter qu'ils ne se reproduisent. L'analyse des accidents du travail est formalisée selon une méthodologie définie au préalable et comporte 7 grandes étapes. Le groupe est constitué à minima de l'employeur ou d'un représentant qui l'a désigné, et d'un membre des instances représentatives du personnel, siégeant au CSE quand il existe. Il peut être complété d'un préventeur, d'un autre membre des instances représentatives du personnel, de membres de l'encadrement, de salariés ayant une bonne connaissance de l'activité. Remarque, la constitution de ce groupe a pour but exclusif la prévention et non la recherche de responsabilité. Elle est recommandé de constituer, le plus tôt possible après la survenue de l'accident, un groupe d'analyse qui aura pour mission de collecter les informations liées à l'accident, d'identifier ses causes et de proposer des actions correctives. L'essentiel est que la démarche d'analyse ne soit pas menée par une seule personne. La composition et l'effectif du groupe d'analyse doivent être adaptés à la taille et à l'organisation de l'entreprise, ainsi qu'à la nature de l'accident et aux dommages. La victime, ancienneté, formation, expérience. La tâche demandée, l'activité réalisée, ce qui était demandé, la tâche, et ce qui était réalisé, l'activité, au moment de l'accident, conduite d'un engin, opération de maintenance, manutention de charge, le milieu, localisation de l'accident, caractéristiques de l'environnement de travail, éclairage, bruit, poussière, les produits, les équipements utilisés, au moment de l'accident, produits chimiques, outils, matériel, machines. Le groupe d'analyse collecte les informations relatives aux circonstances de l'accident, le plus tôt possible après sa survenue afin d'en limiter la perte, l'interprétation et la déformation. Les circonstances de l'accident peuvent être analysées selon 5 thèmes: l'organisation du travail, préparation de la tâche demandée, organisation de l'activité réalisée et de la coactivité, existence de consignes. Des informations complémentaires peuvent être recueillies à partir d'observations, mise en situation, reconstitution, lieu de l'accident, environnement de travail, machines, outils, d'entretien avec la victime, les témoins, l'encadrement, des collègues de travail. De documents, procédures, consignes, notices techniques, plans, attestations de formation, de mesures, dimensions, température, concentration, poids. À partir des informations recueillies, le groupe d'analyse reconstruit le déroulé de l'accident en s'intéressant aux événements qui l'ont directement généré, ainsi qu'aux événements antérieurs qui ont contribué à sa survenue. À partir des causes directes et profondes identifiées à l'étape précédente, le groupe d'analyse va réfléchir aux actions correctives les plus adaptées à proposer à l'employeur afin d'éviter la survenue d'un accident similaire ou ayant pour origine certaines des causes identifiées. Pour apprécier la pertinence des actions envisagées, le groupe d'analyse et l'employeur peuvent se poser les questions suivantes. Il s'agit ensuite d'identifier les causes directes en premier, causes ayant directement occasionné l'accident, par exemple, défaillance machine, collision engin-piéton, les causes profondes dans un second temps, causes plus en amont ayant favorisé la survenue de l'accident, par exemple, absence de maintenance de la machine, coactivité avec une mauvaise visibilité. Les actions choisies sont à renseigner sous forme d'un plan d'action précisant pour chacune le délai, le coût prévisionnel,
et le responsable de mise en œuvre. Cela permet d'en assurer la traçabilité et le suivi, le choix des actions correctives à mettre en œuvre et de la responsabilité de l'employeur. L'action est-elle stable dans le temps? Est-elle facilement intégrable dans le travail quotidien? N'entraîne-t-elle pas le déplacement du risque ou l'apparition d'un nouveau risque? Quelle est la portée de l'action? Nombre de personnes? Zone géographique? Permet-elle d'agir sur les causes les plus en amont, causes profondes, de la survenue de l'accident? Dans le cas où certaines causes identifiées de l'accident peuvent être observées dans d'autres situations de travail de l'entreprise, il est utile de communiquer sur cet accident auprès des salariés concernés. Ceci favorise la connaissance partagée des risques au sein des équipes. Une fois le plan d'action construit et validé, il est indispensable de réaliser un retour d'expérience auprès de la victime de l'accident et de son collectif de travail. Ce retour d'expérience a pour objectif de les informer sur les causes identifiées de l'accident, de favoriser le partage d'une vision commune des circonstances de l'accident, éviter l'interprétation, la recherche de responsabilité, et ainsi de faciliter l'acceptation des actions correctives qui vont être mises en œuvre. L'évaluation permet de vérifier l'impact des actions correctives, de s'assurer qu'elles ne génèrent pas de nouveaux risques non identifiés au moment de leur choix, et d'analyser les écarts éventuels entre le résultat attendu et la situation observée. Une fois les actions correctives choisies, l'employeur doit s'assurer de leur mise en œuvre, de leur suivi, et de leur évaluation. Le suivi est à réaliser selon une périodicité à définir en amont, trimestrielle, semestrielle. Il consiste à vérifier que les actions retenues sont mises en œuvre selon les échéances planifiées et à les réajuster aux besoins.